Le titre de ce livre, Les vérités fondamentales du salut, les vérités fondamentales du salut, il est écrit par le bien-aimé frère Edouard Denet. Nous sommes au chapitre 2, petit 2, chapitre 2, petit 2. Et encore, il n'y a point de juste, non pas même un seul, il n'y a personne qui est. Il n'y a personne qui ait de l'intelligence, il n'y a personne qui recherche Dieu. Ils se sont tous détournés, ils se sont tous ensemble rendus inutiles. Il n'y en a aucun qui exerce la bonté, il n'y en a pas même un seul. Romains chapitre 3, versets 10 et 13. Et encore, il n'y a pas de différence car tous ont péché et n'atteignent pas à la gloire de Dieu. Romains chapitre 3, versets 22 à 23. L'Écriture a renfermé toutes choses sous le péché. Galates chapitre 3, verset 22. Tel est le témoignage des Écritures. Tel est le témoignage des Écritures d'après lesquelles tous les hommes sont pécheurs devant Dieu. Acceptez-vous ce témoignage comme vrai à votre égard? Je ne demande pas si vous l'admettez d'une manière générale, car bien des personnes en sont là qui chercheront par la comparaison avec les autres, soit à s'excuser elles-mêmes, soit à tirer des conclusions à leur propre avantage. Le point important est celui-ci, que Dieu place tous les hommes sur le même terrain devant lui. Il déclare que tous sont pécheurs. La question devant lui n'est pas celle du degré de péché ou de culpabilité, mais c'est qu'il n'y a pas de différence. C'est que tous, quelle que soit leur position, leur caractère ou leur réputation, tous sont pécheurs, pécheurs sans excuse. Pécheurs sans excuse, sans une seule lueur d'espoir en eux-mêmes, puisque tous sont renfermés sous la même condamnation. La mort s'est étendue sur tous les hommes parce que tous ont péché. Car les gages du péché, c'est la mort. En parenthèse, Romains chapitre 6, verset 23. Je vous le demande encore. Acceptez-vous ce témoignage de Dieu comme véritable dans votre cas particulier? Vous humilierez-vous sous le jugement de vous-même devant Dieu en reconnaissant que vous êtes un pécheur, objet de sa juste sentence contre le péché? S'il n'en est pas encore ainsi, je vous supplie de vous arrêter un peu et de considérer combien votre cause est désespérée. Car le Seigneur Jésus lui-même a dit « Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs ». En parenthèse, Matthieu chapitre 9, verset 13. Il n'y a donc pas de Christ, mais de Sauveur, sinon pour des pécheurs. En sorte qu'aussi longtemps que vous hésitez ou que vous refusez de prendre la place d'un pécheur perdu, vous êtes en dehors des limites de la grâce et de la miséricorde de Dieu dans l'Évangile. Mais si vous recevez le témoignage des Écritures à l'égard de votre propre état, nous pouvons dès lors dire de celui qui a porté nos péchés en son corps sur le bois, en parenthèse, 1 Pierre chapitre 2, verset 24, qui a été blessé pour nos transgressions et meurtri pour nos iniquités, en parenthèse, Ésaïe chapitre 53, verset 5, de celui qui Dieu a présenté pour propitiatoire par la foi en son sang, en parenthèse, Romains chapitre 3, verset 25, c'est de celui qui a pris réellement la place du pécheur et qui a supporté le jugement du pécheur, que quiconque croit en lui ne périra pas, mais qu'il a la vie éternelle. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 5, verset 21, Jean chapitre 3, verset 16. Mais le témoignage de la vérité va plus loin encore. Non seulement vous êtes pécheurs, mais les Écritures enseignent encore que tous ceux qui ne sont pas sauvés sont morts dans leur faute et dans leur péché. En parenthèse, Éphésiens chapitre 2, verset 1. Le Seigneur Jésus dit aussi que le croyant est passé de la mort à la vie. En parenthèse, Jean chapitre 5, verset 24. Montrant clairement que la condition antérieure d'un croyant était la mort spirituelle.
En conséquence, le pécheur est à la fois sous la condamnation du péché et mort dans ses péchés. Ce qui assurément ne signifie pas qu'il n'a aucune vie, mais il est évident qu'il a la vie physique. Mais ce qui est affirmé, c'est que par le péché, le pécheur est séparé de Dieu, retranché de la source de la vie, en parenthèse, car Dieu est la source de la vie, et par suite, qu'il est dans un état de mort spirituelle, n'ayant pas la vie ni la puissance de la vie pour Dieu. Toute la manière d'agir de Dieu envers les hommes, depuis Israël jusqu'à maintenant, est la preuve de la vérité de sa parole. Je vous demande donc encore, recevez-vous ce second témoignage à votre égard? Bien-aimés lecteurs, vous ne connaîtrez jamais le dénouement de votre condition jusqu'à ce que vous souscrivez vous-même à ce verdict. Les hommes disent, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Combien souvent de telles paroles ont soutenu les cœurs de ceux qui ont veillé au chevet d'un parent ou d'un ami malade. Espérant contre espérance, ils ont refusé de croire que la fin était proche et ils ont refusé de croire que la fin était proche et jusqu'à ce que la dernière pulsation soit arrivée avec le dernier soupir, ils n'ont pas voulu se croire en présence de la mort. Il en est souvent ainsi des pécheurs, de ceux-mêmes dont les âmes ont été déjà réveillées. Ils ne peuvent douter qu'ils soient des pécheurs et sous la condamnation, mais ils ne peuvent croire que leur état soit sans espoir, qu'ils n'aient en eux-mêmes aucune puissance de vie, ni de relèvement, ni de restauration, et par suite, ils ne reconnaissent pas qu'ils sont entièrement ruinés, perdus, morts dans leurs fautes et dans leurs péchés. De cette manière, ils s'excluent eux-mêmes de la bénédiction et retournent peut-être pour des années dans les égarements et les combats parce qu'ils se confient en leur propre cœur plutôt qu'à Dieu. En parenthèse, et celui qui se confie en son propre cœur est un sot selon Proverbe chapitre 28, verset 26. Mais nous devons résolument fermer les yeux à toute chose pour recevoir le témoignage des Écritures. Car ce n'est pas ce que je pense ou ce que je préfère ou ce que je ressens ou ce que je crois, mais ce que Dieu déclare qui détermine mon état devant ses yeux. Il est le seul juge et par conséquent, s'il dit du pécheur qu'il est mort dans ses fautes, et dans ses péchés, le pécheur est obligé de reconnaître que Dieu est vrai et que tout homme est menteur. En parenthèse, Romains chapitre 3, verset 4. Acceptez-vous maintenant que, n'ayant pas la vie, votre état est désespéré? Souscrivez au verdict de Dieu immédiatement. Car aussitôt que vous aurez pris la place d'un pécheur, reconnaissant la vérité de Dieu à votre égard et confessant que vous êtes sous la juste condamnation du péché, aussitôt vous entrerez dans une position de bénédiction où Dieu, dans sa grâce infinie, peut vous rencontrer et où vous pouvez invoquer le Sauveur des pécheurs. Humiliez-vous donc devant Dieu dès à présent et recevez le don inexprimable de son amour, son propre Fils comme votre Sauveur, votre Rédempteur et votre Seigneur. Fin du chapitre 2, Chapitre 3, nous entrons dans le chapitre 3. Chapitre 3, le sang de Christ nécessaire à la rémission des péchés. Le sang de Christ nécessaire à la rémission des péchés. En supposant maintenant que les âmes travaillées dont nous parlons s'humilient devant le jugement de Dieu à l'égard de leur état, leur premier intérêt serait de savoir par quels moyens elles peuvent obtenir le pardon de leurs péchés. Le sang de Christ est le seul moyen pour délivrer la culpabilité du péché. Sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission. En parenthèse, Hébreux chapitre 9, verset 22. Ici est montrée la nécessité de la mort de Christ, la nécessité de fait pour toute l'œuvre de la rédemption. C'est pourquoi il est de toute importance que cette vérité soit bien comprise. Nous avons déjà fait remarquer que la mort a passé à tous les hommes,
en ce que tous ont péché. En ce que tous ont péché, en parenthèse, Romains chapitre 5, verset 12. Adam a encouru le premier cette sentence à cause de sa désobéissance à Dieu.